Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc j'avais fait un petit sondage sur YouTube pour savoir quelle guidance vous souhaitez et il y a eu beaucoup la guidance des célibataires. Sauf que les célibataires, je les ai fait il y a peu de temps, donc vous pouvez aller regarder dans les archives YouTube, dans mes anciennes vidéos qui datent d'il y a une semaine environ, j'avais fait une guidance sur les célibataires. Donc, comme vous m'avez tous proposé célibataire et qu'elle est déjà faite, je vous ai préparé ici 3 choix. Donc, je vous ai pris une carte couleur pour choisir le tas que vous souhaitez et je viendrai bien sûr compléter ces cartes conseils par d'autres cartes, tout simplement. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez le premier choix qui est rose chair. Donc, je vais vous lire cette carte. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Pour le premier choix. Deuxième choix, vous avez la carte violette. On vous dit « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin ». Et le troisième choix, c'est le bleu égée. On vous dit « Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement ». Donc ici, je vous laisse patienter quelques instants. Concentrez-vous bien. Je vous ai préparé 2 cartes à chaque fois. Donc il y a 2 cartes conseils pour chaque tas. Et je viendrai compléter bien sûr avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'améthyste love pour le sentimental. Donc voilà. Je vous laisse quelques instants. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour avoir une guidance un peu plus personnelle. Et puis je pense vous avoir tout dit. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Mais normalement, le premier choix est le bon. Donc il ne faut pas trop réfléchir. Allez, je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc c'est une guidance qui va être plutôt générale, sentimentale. On va voir quel message vous avez besoin. Alors, on commence avec le premier, la couleur rose chair. Donc la première carte conseil, c'est pour vous infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc ici, vous avez peut-être besoin de méditation, d'accord ? Je travaille beaucoup ça en sophrologie avec mes clientes parce que j'ai également un certificat en sophrologie. Donc j'ai deux travails, la voyance et la sophrologie. Et c'est vrai que ça aide à améliorer la qualité de vie chez beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à vous détendre et à avoir des exercices de visualisation. Je vais y arriver. Ici, pour le premier choix, vous avez la trahison. Donc il se peut pour certaines personnes que vous vous êtes senti trahi il y a très peu de temps, donc c'est une guidance intemporelle. Il se peut qu'il y ait quelques semaines ou quelques jours, vous vous êtes senti trahi dans une situation. Et là on vous dit, je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même. Je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Donc vous voyez ici on a une carte de trahison, mais dans cet oracle, la carte de la trahison n'est pas forcément négative dans le futur. Ici, il faut vous ressourcer, il faut reprendre confiance en vous, tout simplement. Voilà pour les 2 petites cartes conseils. Maintenant, je vais prendre l'oracle G. Allez, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, rose chair. Ici, on a la carte de la pensée. Vous pensez beaucoup. Sachez que vous pouvez avoir des idées négatives, des pensées négatives, mais la carte de la pensée peut être aussi positive, d'accord ? Donc il faut essayer de travailler avec des intentions qui sont positives. Allez, pour les personnes rose chair, regardez, on a la carte de l'évolution pour vous. Vous allez passer à un niveau supérieur, j'ai l'impression, même au niveau émotionnel. Ici, évolution émotionnelle. Vous allez passer peut-être du chagrin à une joie ou une sérénité tout simplement. Ici, on a la carte du hasard. Vous voyez, il y a de l'imprévu dans votre vie, vous ne pouvez pas tout contrôler.
Il se peut que vous êtes des personnes qui voulaient contrôler pas mal de choses. Et du coup, là, on vous dit laissez faire le hasard. Parce que le hasard, il y aura quand même quelque chose de positif. Et quand je regarde le dos de deck, on a la chenille qui devient papillon. Donc vous n'allez pas rester dans certaines énergies qui ont été compliquées. C'est pas ce que je ressens ici. Celle-ci, elle s'est retournée 2 fois et on a la carte de la reconstruction. Vous voyez, vous avez les outils pour sortir de cette forme de... Alors, pour certaines personnes, il y a eu peut-être trahison. Pour d'autres, ça a été un sentiment de trahison. Mais pour moi, vous allez en sortir. Et ici, on a la carte de l'écureuil. Donc, au niveau des finances, il peut y avoir aussi une reconstruction financière. Peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des petits soucis au niveau de l'argent. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution pour vous émotionnelle. Il va y avoir un hasard, un imprévu, qui va vous rapporter une reconstruction même financière. Reconstruction morale et financière. En dos de deck, on a la carte de la consultante et on a un petit peu de retard. Donc oui, il y a un petit peu de, regardez, un retard et on a encore la carte de l'argent qui ressort. Donc il se peut que vous, émotionnellement, vous avez vécu des petites difficultés qui vous ont aussi un petit peu... ça a dû passer aussi même par les finances, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre maintenant votre état d'esprit prochainement. Comment est-ce que vous allez vous sentir ? N'hésitez pas à me dire en retour vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis tous. Un grand merci pour votre fidélité. Allez, état d'esprit prochainement pour les personnes qui ont choisi le rose chair. On a la carte ici de la maturité, vous voyez. Peut-être que vous avez un projet, ce projet a besoin de mûrir. La maturité, c'est tout ce qui est mature. Donc vous aussi, vous pouvez prendre en maturité sur tout ce qui s'est passé dans votre vie. On n'a jamais fini de grandir. On grandit toujours, on prend toujours en maturité. La vie, c'est une évolution. Ici, on a la carte du rêve, donc il y a beaucoup d'émotionnel ici, il y a beaucoup d'émotions. Le fait aussi de... Vous allez prendre en maturité par rapport à vos rêves. Peut-être que vous avez visé un petit peu trop haut et que vous n'avez pas besoin du trop haut pour être heureux ou heureuse. D'accord ? En tout cas, ici, il y a une situation qui devient beaucoup plus mûre. Ici, on a la carte de l'espièglerie. On va vous demander d'avoir un petit côté enfantin sur votre vie. Prenez la vie autrement, essayez de rire plus, de prendre la vie. Peut-être que vous accumulez un petit peu trop tout sur vos épaules et on vous demande ici, enfin on vous demande, c'est de la voyance, donc ce qui va se passer pour vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu plus d'espièglerie dans votre vie. Regardez ici, dos de deck, on a la carte de la transformation et on a la carte des amoureux. Donc il peut y avoir pour vous une transformation sentimentale. Donc on va y arriver. On va prendre la métiste love. Alors je vais tirer déjà les cartes. Allez, sentimentalement, pour les personnes qui ont choisi le rose, j'ai une carte qui tombe, c'est la carte de l'hiver. La carte de l'hiver a 2 significations. Alors, ouais. La carte de l'hiver a 2 significations. Soit ici, vous prenez de la distance avec certaines personnes qui ne vous conviennent plus, une situation qui est très compliquée pour vous, vous subissez plus que ce que vous êtes bien dans cette relation. Soit la saison de l'hiver, ça peut être une évolution sur la saison hivernale. Allez, pour les personnes qui ont choisi le rose chair, leur évolution sentimentale. Évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi le rose chair. Allez, c'est parti. On a la carte de la consultante, c'est-à-dire vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte du nouveau départ. Ça peut me parler aussi de signes bélier, taureau ou gémeaux. Maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans une guidance qui est plutôt générale. En tout cas, on vous parle d'un renouveau, d'une renaissance. Et ici, on a la carte de l'attraction. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de charnel dans votre vie sentimentale dans un futur proche. On a ici la carte du bonheur. On a la carte du printemps. Regardez, printemps, c'est joli. Il y a vraiment ici un nouveau départ pour vous. Alors, soit vous êtes dans une relation depuis la saison printanière et il y aura évolution, soit on vous parle vraiment d'une renaissance et d'un nouveau départ. Et ici, on a la carte du don.
Excusez-moi. Ici, il y a vraiment un renouveau sentimental. Pour moi, vous êtes passé par une phase de trahison. Vous vous êtes senti trahi. Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ sentimental. Alors pour certaines personnes, ça peut être dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Ici, une saison, c'est daté de 3 mois. Donc pour moi, dans les 3 mois à venir, vous pouvez faire une rencontre avec beaucoup. Par contre, voilà, il y aura beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup d'attirance mutuelle. D'accord? En tout cas, on n'oublie pas cette carte du bonheur qui est là. Elle n'est pas tombée pour rien. C'est positif. Il y a un renouveau sentimental. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, il y a un renouveau sentimental qui arrive pour vous. Allez, je finis par une petite carte conseil de l'oracle des fées. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ces tirages. Allez. La jaspe et l'aventurine. Vous avez deux choix. Soit la jaspe, soit l'aventurine. Et vous allez choisir. Vous pouvez choisir les deux, soit une seule. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la jaspe, pour finir ce tirage, vous avez « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien ». Ici, il faut vous enlever ces craintes qui vous empêchent d'avancer. Tout se déroule bien dans votre évolution, que ce soit personnelle ou autre. D'accord? Tout va bien. Alors le stress, essayez de le mettre un petit peu de côté. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous avez « Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous ». C'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début de tirage. Ici, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Allez-y doucement. Il y a des opportunités qui arrivent à vous, mais pour ça, il va falloir y aller beaucoup plus doucement que ce que vous voulez. Pour les deux choix, on a affirmez-vous. Il va falloir vous affirmer et en dos de deck, on a le vœu exaucé. Donc affirmez-vous pour faire exaucer vos vœux. Il va falloir taper un peu plus du poing sur la table pour vous faire entendre. Voilà pour les personnes qui ont choisi la couleur rose chair. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi la couleur violette. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Allez, c'est parti. Le premier message. Vous avez contemplé, regardez cette carte comme elle est magnifique. Vous voyez ces couleurs? Vous avez de jolies couleurs ici, du rose, tout qui est pastel. Et pour moi, c'est une forme de douceur. D'accord? Je vous lis cette carte. Comme suspendue dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ici, il faut prendre le temps de regarder, de voir les choses. Essayez d'écouter votre ressenti aussi, d'accord? En tout cas, avec cette carte contemplée, on est dans la douceur. Allez, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez travailler? La plus grande partie de vous est intacte. Je vous lis cette carte. Regardez, ça va parler à votre enfant intérieur. Avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. Vous avez une partie en vous. Alors vous avez une partie qui a souffert et une partie qui n'a pas souffert. Il va falloir écouter votre partie qui n'a pas souffert. D'accord? Votre petit enfant intérieur. Il n'y a pas que du négatif ici. Il faut voir aussi le positif. Allez, on va passer avec l'oracle G. On va voir des petits messages pour vous. Donc on va regarder l'aspect général. Ensuite, on passera au sentimental. Allez, pour les personnes qui ont choisi la couleur violette. Ici, regardez, on a la carte de l'épée tournée vers vous. Donc, si la carte aurait été comme ceci, vous auriez été peut-être un peu trop agressif ou agressive avec autrui. Là, c'est certaines personnes qui vous... on vous bouscule un petit peu, j'ai l'impression ici. On a la reconstruction. Après s'être senti un petit peu bousculé, un petit peu
On vous a peut-être un petit peu pointé du doigt ces derniers temps. Peut-être qu'il y a des choix de votre vie que certaines personnes n'ont pas compris. En tout cas, ici, on a une reconstruction. Vous avez les outils pour faire avancer tout ça. Et votre état émotionnel qui a été un petit peu blessé. Regardez, il y a de nouveaux projets ici, vous avez la capacité d'avancer. Il y a de nouveaux projets, donc ça peut être aussi des projets de bébé, tout simplement. Ou alors, il peut y avoir vraiment des projets, que ce soit professionnels ou sentimentaux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ici, on a la carte de la campagne. Donc votre projet peut toucher la campagne, le bien-être. Peut-être que vous avez des projets de bien-être ici, ou même dans votre évolution professionnelle. Ça peut être aussi des projets personnels, de se détendre un peu plus, de se mettre à la sophrologie, à la méditation, essayer de souffler un petit peu. Ou tout simplement, on va vous dire ici qu'il y a un projet, mais on va vous demander du temps. Pour l'instant, ce projet n'est pas encore il n'est pas encore mature, ce projet, donc prenez du temps pour vous, pour faire avancer les choses petit à petit. Et ici, on a la carte de l'équilibre, ça peut être aussi la carte du commerce et du travail. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ici, on a la carte des écrits et des papiers administratifs. Donc, ici, peut-être qu'au niveau professionnel, ça ne s'est pas forcément bien passé ces derniers temps. Je l'entends plutôt professionnel, on passera au sentimental après, mais niveau professionnel, ici, il y a une reconstruction parce qu'ici, il se peut qu'avec des collègues de travail, un chef, avec des supérieurs, je ne sais pas, ça ne s'est peut-être pas forcément bien passé. Vous vous êtes senti un petit peu agressé, je ne sais pas, ou accusé de quelque chose. Et puis là, on a vraiment un nouveau projet. Alors si ces grands mots ne vous parlent pas, il y a tout simplement une reconstruction dans votre vie pour atteindre justement cet équilibre, peu importe ce que vous vivez. D'accord? En tout cas, on a des papiers administratifs à faire, on a des écrits, on a des nouvelles. Regardez, on a beaucoup de doutes, on a la carte du doute, mais les choses avancent, même si ça n'avance pas aussi bien que vous, aussi vite que vous le souhaitez. Mais ça avance. On finit quand même en carte, en 5e position, on a la carte de l'équilibre, c'est la dernière carte. Et pour moi, le bout final sera vraiment équilibré, ça sera positif. Allez, on va passer maintenant, alors on va regarder votre état d'esprit. Prochainement, allez, l'état d'esprit de mes abonnés qui ont choisi la couleur violette. Ici, on a la carte de la répression, vous voyez. Regardez ce personnage, il se sent enchaîné, plein de cordes. Vous avez du mal ici à vous projeter, vous avez du mal à aller de l'avant. On va vous demander ici quand même de passer à l'action parce que cette carte est négative. On ne peut pas rester toujours enchaîné comme ça, ce n'est pas possible. Donc là, on va vous demander de passer à l'action. J'ai trop de cartes. Allez, je vais la choisir. Alors, évolution pour mes abonnés. Regardez, répression, le silence. Il va falloir sortir de ce silence. Il va falloir vous êtes trop enchaîné ici. Vous mettez trop de chaînes. C'est pas possible. Vous avez trop de cordes. Là, il va falloir, vous vous sentez bloqué dans cette situation. Il y a une situation qui vous bloque énormément. Alors, l'évolution à tout ça, on a l'abondance. Ici, regardez, vous allez récolter en abondance. Même au niveau des finances, on me dit que ça peut augmenter pour vous. Il va falloir sortir de ce silence. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille pour ce silence? Comment vous devez agir? Prendre conscience, prendre conscience. Là, on a la carte de la conscience. Vous devez ici prendre conscience de certaines choses. Et on a le voyage. Prendre conscience qu'il va falloir peut-être se déplacer, passer à l'action. Le voyage, c'est ça, c'est on se déplace, on passe à l'action ou alors on s'éloigne. Mais on bouge. On ne reste pas dans la répression. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant niveau sentimental pour vous. Alors, niveau sentimental, pour les personnes qui ont choisi la couleur violette, donc n'hésitez pas à liker. Pour nous qui faisons des vidéos sur YouTube, c'est très important que vous likez, que vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas. Allez, évolution sentimentale. Regardez.
Dos de deck, on a la carte de la fécondité et du mouvement. La fécondité, c'est le début de quelque chose. Et là, on a la carte du début. Vous voyez, passer à l'action. Il vous faut du mouvement dans votre vie. Allez, sentimental, on a la carte de l'amitié, on a le nouveau départ et on a la carte du bonheur. Par le biais de certains amis, vous allez pouvoir faire certainement des rencontres où vous allez vous sentir beaucoup mieux sentimentalement. On a la carte de l'homme, on a la carte de la vérité et on a la carte du plaisir. Bonheur, plaisir, vous voyez, vous allez retrouver cet épanouissement. Je tire les cartes devant vous. On a plein de cartes négatives dans le paquet. Et dans le passé, c'est un lapsus. Hein. Il y a plein de cartes négatives dans le passé. Oui, il se peut que vous avez vécu quand même quelque chose d'assez fatigant, hein, même dans votre relation sentimentale. Mais sachez qu'ici, maintenant, on avance vers le bonheur. Il y a vraiment un nouveau départ. Donc ici, on a la carte de l'homme et la carte de l'amitié. Donc ça peut aussi très bien commencer par une amitié, votre relation, ou alors tout simplement, si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau sentimental. Il y a un renouveau sentimental, peut-être que cette personne aussi, c'est votre confident. En tout cas, moi, je l'entends plutôt d'une autre façon. J'ai l'impression que par le biais de certains amis, pour certains qui êtes célibataires, vous pouvez faire une rencontre pour vraiment un nouveau départ. Et cette personne peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Maintenant, c'est une guidance généralisée, ce n'est pas personnel, donc du coup, rentrer dans tous ces détails, je ne sais pas si ça vous parlera. Mais en tout cas, ici, il y a un homme. Il y a un homme qui est près de vous. Si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Il peut y avoir une femme près de vous. Vous interposez. En tout cas, on a la vérité et les plaisirs. Donc pour moi, vérité, plaisir, pour moi, il y a quand même ici quelque chose de... Les vérités, l'amitié, pour moi, il y aura beaucoup de dialogues. Des dialogues qui seront honnêtes, qui seront purs. Et là, on a vraiment des plaisirs à deux, hein, avec la carte du bonheur, du happy end. Ça s'annonce plutôt bien. Voilà pour votre évolution sentimentale. Allez, je passe maintenant avec la petite carte conseil pour vous. Donc, je vais vous faire choisir entre l'améthyste ou le quartz rose. Allez, une petite carte conseil. Ou j'en ai deux. Une et deux. Voilà. Améthyste et quartz rose. Il y a une des cartes qui vous attire certainement plus. À vous d'écouter votre ressenti. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, faites un vœu. Faites un vœu, on a le vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Allumez une petite bougie si vous en avez une et n'hésitez pas à allumer cette bougie et faire votre vœu. D'accord, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Et pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, nous avons affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, on va vous demander de vous... Là, on va vous demander de vous affirmer, de vous exprimer, tout simplement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère que tout s'améliorera dans votre vie. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et avant de partir de cette vidéo, mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir si bien sûr vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi la carte bleu et G. Alors, j'espère que vous allez bien. On va se concentrer. On va regarder ensemble la petite carte conseil pour les personnes qui ont choisi le bleu et G. On a la carte récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Il y a une forme de récolte ici, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être aussi surtout professionnel pour vous. Hein. En tout cas, on a le temps de récolter ici. Qu'est-ce que vous devez travailler? Accepter sa responsabilité. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Vous pouvez relire cette phrase, vous mettre... en arrière pour me réécouter. En tout cas ici, on va vous demander d'accepter vos responsabilités. Donc il se peut ici que vous avez... Il faut accepter sa responsabilité, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Vous avez des responsabilités, vous avez eu des responsabilités, alors est-ce que vous avez fui? Est-ce que vous ne les avez pas acceptées? Est-ce que vous les avez contournées? En tout cas ici, il y a une forme de récolte, mais pour ça, il faut accepter sa responsabilité des choses.
Allez, on va regarder avec l'oracle G. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Allez. Allez, des petits messages au niveau du général pour vous, les personnes qui avaient choisi le bleu et G. Et ensuite, on passera au sentimental. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, bleu et G, on a la carte ici de l'amour. On a la carte ici d'une femme qui est plutôt mature. On en a une deuxième. On a la carte du voyage, d'une distance. On a la carte de l'accusation. 3, 4, 5. Alors ici, je vais recouvrir ces cartes. Parce qu'on peut me parler ici du sentimental ou alors d'une personne très proche de vous. Alors, il y aura 2 cas de figure, je vous expliquerai ça après. Allez, on va regarder sur l'amour pour les personnes qui ont choisi le bleu et G. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, ici, on a la carte d'un homme qui a pu avoir des sentiments ou qui a des sentiments pour une femme. Ici, on a la carte d'une femme plus âgée, une dame plus âgée qui vous apporte de l'espoir dans une situation qui vous contrarie un petit peu. Ici, on a la carte d'une autre femme, ça peut être vous, la consultante. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a le même âge que vous. Hein, il n'y a pas forcément de différence d'âge ici. Et on a la carte du bonheur, de la rose rouge. À côté de cette femme, on a ici le déménagement, la carte de la ville, et là on a le voyage. Donc il se peut pour certains d'entre vous qui avaient une relation ou qui avaient eu une relation à distance. On me dit ici que par rapport à cette distance, il y a eu des accusations. Ici on a la carte de l'épée tournée vers le haut et on a la santé qui n'est pas très bonne. Donc ça peut être une santé émotionnelle ou tout simplement ça peut être des incompréhensions, vous voyez. En tout cas ici, ça ne se passe pas forcément bien avec la personne de votre cœur. Par la suite, il y a quand même un équilibre et on a la carte des écrits. D'accord? Donc peut-être que pour rééquilibrer tout ça, si vous avez vécu une situation telle que je viens de vous le dire, si vous vous reconnaissez, peut-être qu'il y aura des messages, des nouvelles, pour essayer d'apaiser tout ça. En tout cas, sachez que vous avez une personne plus âgée que vous qui peut vous conseiller, qui vous redonne de l'espoir. Ici, on a l'araignée tournée vers la lune, araignée du soir, espoir. Ça peut être votre maman, ça peut être une grande sœur, ça peut être une amie. Mais en tout cas, une femme qui est quand même plutôt mature et qui peut ici vous aider dans votre évolution par rapport à vos choix. Voilà ce que j'ai ici avec l'oracle G. On va passer maintenant réellement au sentimental. Alors, pour le sentimental, les personnes qui ont choisi la carte bleu et G. Allez, 3 cartes pour le sentimental du bleu et G. Là, vous êtes dans une forme d'attente. Hein. Vous attendez un petit peu, vous ne vous emballez pas. Pour les personnes qui avaient choisi le choix numéro 3. Allez. Nous avons ici l'invitation, la sagesse, le bon raisonnement et la carte de l'encre. On a la carte de l'âme sœur, la carte de l'obstacle et la carte de l'espoir. Ici, vous vous sentez vraiment vous vous sentez peut-être dans une impasse et pourtant, avec le bon raisonnement et la sagesse, on va vous dire ici que l'espoir est là, comme on a eu tout à l'heure avec d'autres cartes. On a eu la carte de l'espoir. 2 petites secondes, je bois un peu. Voilà. Alors ici, avec la carte de l'âme sœur, ici on a la carte de l'invitation. Donc il se peut que si vous êtes déjà en couple, les choses se passent plutôt bien. Que si par contre vous avez, parce qu'ici on a quand même la carte des obstacles. Face aux obstacles, il faut savoir être sage avec votre autre, il faut savoir être dans le bon raisonnement. Il va falloir ici essayer d'être au maximum compréhensif pour soit arranger les choses, soit avancer. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément réglé chez vous et vous avez besoin de retrouver cette sagesse, le bon raisonnement pour aller au-delà de ces obstacles.
Ici, on a la carte de la vie de famille. Peut-être que vous n'avez pas encore cette vie de famille, ça vous chagrine un petit peu et on vous demande de garder de l'espoir. Parce que ici, il y a quand même des obstacles avec une âme sœur. Alors bon, bien sûr, c'est une guidance qui est générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais la carte de l'âme sœur, c'est un lien qui est fort avec une personne que vous avez connue. Ici, j'ai pas forcément la nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a eu un lien d'âme sœur avec une personne. Une personne, alors ici c'est plutôt la carte du passé, et on a eu la carte des invitations. Invitation âme sœur. Après, on me dit qu'il y a eu des obstacles avec cette personne, et ici on a la carte de la sagesse. Essayez d'être raisonnable dans cette situation qui vous a peut-être un peu angoissé, un petit peu touché. Et par la suite, on peut garder cet espoir de vie de famille, d'emménager avec une personne. Soit vous êtes en couple, vous vivez des obstacles et on vous demande de garder l'espoir, soit vous avez quand même encore une pensée pour une personne avec qui, à ce jour, vous êtes quand même un petit peu éloigné, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'attente. J'ai pas de nouvelles rencontres, j'ai plutôt une attente pour vous. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus niveau sentimental? Sur l'invitation, sur la sagesse et sur la famille. Ici, nous avons la saison de l'hiver qui ressort. Sur l'invitation, nous avons dans le passé, on a l'invitation et on a la carte du printemps. Ça peut être une invitation à un nouveau départ. Dans le passé, ici, on a plutôt l'invitation, la saison printanière. Dans le présent, on a la carte de la sagesse, de l'amitié. Peut-être que vous êtes dans des liens amicaux en ce moment, ou qu'il faut peut-être être dans des liens amicaux pour surmonter ces obstacles. Et dans l'évolution, nous avons la carte du bonheur. Donc ici, il y a vraiment une évolution dans votre relation, soit d'une relation passée. Je n'ai pas ici la carte de la nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une personne qui est dans votre vie. Une personne avec qui il y a eu un lien qui a été très fort. On vous demande ici de garder l'espoir sur les obstacles. J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous avez besoin justement d'approfondir cette guidance, vous pouvez m'envoyer un petit SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. En tout cas, moi je pense que ça va parler à plus d'un d'entre vous, mais faites-moi le savoir, faites-moi signe. Allez, on va regarder maintenant la petite carte de l'oracle des fées, la petite carte conseil. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Alors, vous avez en premier la pierre de lune, donc vous allez choisir une des pierres. Désolée, j'ai mes voisins qui, leurs enfants pleurent tout le temps, c'est incroyable. Alors, excusez-moi. Ici, on a la carte de la pierre de lune. Et nous avons, je vais vous prendre la jaspe. Pierre de lune et jaspe. Donc, essayez de vous concentrer sur une des deux pierres. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, et pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Allez, c'est parti. Le petit conseil pour la pierre de lune. On a la carte vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ou du moins qui va s'améliorer dans peu de temps. Donc là, on a la carte de la vie amoureuse qui s'annonce plutôt pas mal. Et pour les personnes qui ont choisi la jaspe, vous avez été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Ça tombe bien, hein. Je suis en train d'effectuer cette vidéo au mois de juillet. Donc nous sommes dans la saison de l'été, donc j'espère qu'il y aura quelque chose pour vous d'assez rapide en cette saison. En tout cas, c'est tout ce là, c'est ce qu'on est en train de vous donner comme espoir. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors tout, bien sûr, il ne faut pas demander l'impossible, mais en tout cas, si vous vous posez des questions, sachez qu'il y a vraiment une amélioration dans peu de temps. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le choix numéro 3. J'espère que ces tirages vous ont plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'aller regarder votre signe astrologique pour le mois qui suit. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.